Bonjour et bienvenue sur notre programme de prière et de méditation matinale. Nous comptons pour nous capables ensemble avec vous et présenter au programme ça. En nous prier le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Seigneur, nous bénissons matin. Nous exaltons, Seigneur, pour bon Dieu qu'on y est dans la vie, nous, et pour tout ça qu'on fait dans la vie, nous, tout papa. Nous remettons le programme dans la main, Seigneur. Nous demandons qu'on soit capable ensemble avec nous, Seigneur. Utilisez nos grand Dieu Tout-Puissant comme un canal, afin que nos chers auditeurs et auditrices, nos chers téléspectateurs, téléspectatrices, nos chers internautes, frères et sœurs et amis, soient capables de sentir édifier matin. Père, aidez-nous, grand Dieu Tout-Puissant, pour nous capables d'habiller avec humilité, pour nous capables de vivre dans l'humilité, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant. Fais-nous rejeter l'orgueil, fais-nous chasser l'orgueil, Seigneur, qui c'est poison pour nous, nos papa. Aidez-nous, tant plus souple, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bienvenue encore une fois, mes chers amis, sur notre programme de prière et de méditation matinale. Nous comptons encore une fois pour nous là et pour présenter au programme ça. Et c'est en grâce que bon Dieu lui-même nous fait nous. Amen. Matin, nous allons continuer ensemble avec la même série de messages que nous gagnons sur l'humilité. Nous gagnons un texte de base nous, qui c'est dans 1 Pierre chapitre 5 à verset 5 et dans Jacques chapitre 4 à verset 6 aussi. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Revêtir d'humilité, c'est très important mes chers amis. Et soyez revêtus d'humilité. Et revêtons-nous d'humilité. C'est très important ça. Et nous songeons que nous t'ai parlé en long et en large de comment qu'on est capable de revêtir d'humilité. Et c'est pour capable de rester tout dans l'humilité qui raison qui fait qu'on doit revêtir d'humilité. Eh bien, ce matin, mes chers amis, nous pourrons aller voir comment orgueil lui-même, c'est un poison pour nous. Orgueil, c'est un poison pour nous chrétiens. Nous devons rejeter, chasser orgueil. Et qui te me raconte une histoire dans la Bible, c'est un pays qui est le Moab. Moab pas existé encore. Mais moun Moab ça yo, et peuple Israël là, ou bien peuple Juda, t'as pas dit yo, yon bagay. On regarde qui ça peuple Juda te dit yo dans Ésaïe chapitre 16 verset 6. Moun pays Juda yo dit, non tendez Jean moun Moab yo, c'est moun qui gen l'orgueil. Ou a pas cousin yo. Non connaît Jean yo estomaqué. Yo gen gros tanta Jean yo a ogan. Mais tout ça c'est vent en rien même. Mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, pays Moab là, c'est un pays moun sa ou te kon adoré faux idole en pile. Yo te kon adoré image taillée. Et nous songeons que l'Éternel te dit comme ça que l'a fait au servir, l'a fait mes pays Moab servir qui va pour le faire toilette li. Et mais dans miséricorde bon Dieu, il te offre la délivrance, mais c'est eux même qui étaient d'accord pour te périr, ils te refusé bon Dieu ça. Vous comprenez bon Dieu Israël là, ils te refusé. Mes chers amis, et ou qu'on ouais les yon moun pral tomber dans falaise et puis ou t'a allongé main bali pour le pas tomber pour aller sortir pour le monter et puis les regarde li ouais c'est ti ou qui vient longer main bali eh bien et les ça li refuser et li préférer pour le ta tomber au lieu que c'est ou même et qui pour ta aider. Ou va qu'on ouais moun comme ça préférer toute plat gâté, vous comprenez? Et mais c'est pas ou même, vous comprenez? Yo préféré bagarre la gâté net ou bien yo préféré que yo même yo victime mais ou même on pas aider. Vous comprenez à cause de orgueil, à cause de esprit hautain. Eh bien moun Moab yo c'était moun comme ça que yo te voulait tirer propre vengeance yo te voulait bailler tête yo justice et l'Éternel te offre miséricorde et pendant 3 ans l'Éternel te baille 3 ans bien que et longtemps pas de gagner un calendrier grégorien qui gagne journée jeudi mais l'Éternel te baille 3 ans pour être capable de repentir et bien tu es d'accord pour yo périr mes chers amis c'est vraiment triste pour nous voir journée jeudi gen monde à cause de orgueil yo d'accord pour yo périr yo d'accord pour yo mourir pour l'Éternel touyer hôpitaux mais yo pas repentir yo pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel c'est vraiment triste ça. Et ce matin, vous avez encore une opportunité. Vous avez encore la grâce
pour capable repentir de péché ou pour capable repentir de orgueil, pour capable accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et c'est lui-même seul qui est capable de sauver, c'est lui-même seul qui est capable de donner la vie éternelle au lieu que pour t'avoir péri, au lieu que pour t'avoir péri. Faut que nous intelligents. Et mon orgueil, c'est pas mon qui est intelligent que lui, c'est pour ou intelligent. Nous allons regarder quelques péchés retombés de l'orgueil. Nous songeons que nous avons qui ça orgueil déjà, mais orgueil c'est lui qui origine tout péché. Tout l'autre péché c'est orgueil qui origine. C'est lui-même qui est racine tout péché. Orgueil, c'est lui-même qui racine tout péché. Depuis Lucifer lui-même, il était voulu prendre trône, eh bien ouais bon Dieu, il te prend la chute. Eh bien, c'est depuis ça, orgueil, c'est lui-même qui racine tout péché. Et il est très important pour nous capables de chasser orgueil. Vous comprenez, pour nous rejeter orgueil, mais pour nous capables de revêtir nous de humilité. Vous comprenez? Et c'est très important ça. Et songez que tout me dit, et c'est pas seulement Lord Descendant ou Emilio qui voulait dire que ou humble, mais et c'est reconnaître que Jésus-Christ est sauveur et c'est Seigneur et que pour vivre dans l'humilité. Ou pas qu'à vivre dans l'humilité, sauf pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est très important ça, mes chers amis. On regarde et qui ça orgueil lui-même lui fait dans le monde là. Nous ouais et journée jeudi et Jean Bagayoye, c'est à cause de orgueil, c'est à cause de orgueil. Bagayo vient plus mal, hein, Bagayo vient plus mal. Nous ouais rivalité entre les peuples, et les guerres, les conflits, et tout ça c'est orgueil qui origine bagay ça yo. Vous comprenez? Regardez monde qui gagne rancune contre l'autre monde, c'est orgueil qui origine contre bagay ça yo, monde n'a pas qu'arriver pardonner. Yo monde c'est orgueil qui cause bagay ça yo, mes chers amis. Et orgueil c'est parti qui pile l'aide dans cœur non orgueil. C'est parti qui pile l'aide dans cœur non, c'est pour nous lutter contre lui-même, pour nous capables et humilier nous devant mon Dieu. Oui, exactement. Et nous prenons 7 péchés qui sortent et de orgueil, les retombées et d'orgueil. 7 péchés gagnent plus, oui, n'a pas 7 péchés ça, et c'est péché, bon Dieu, piraillis. Nous songez que nous t'élire pour déjà dans Proverbe chapitre 16. Oui, et c'est très important, mes chers amis. Regardez ensemble avec moi et la jalousie. Premièrement, la jalousie. La jalousie, c'est un péché qui sortit dans l'orgueil, qui est très dangereux. Hein? Et la jalousie, et problème ça, les fait non pas vouloir accepter. Vous comprenez, pas vouloir accepter yon l'autre monde qui fait un bagage plus bien passé. Non? Vous comprenez? Yon monde qui n'a yon place ou bien yon monde qui a une activité que la fait, il fait nous pas vouloir accepter ça, nous pas vouloir accepter ça, ça c'est la jalousie. Vous comprenez, la jalousie, les ko pas accepter que monde n'a fait bagay la plus bien que eux-mêmes. Vous comprenez, le ko pas accepter que c'est monde ça qui pour ta mériter position ça ou bien place ça, c'est monde ça qui pour ta fait tel bagay. La jalousie, eh bien c'est yon bagay qui très dangereux, très dangereux pour l'homme chrétien. C'est pour nous lutter contre lui-même. Et nous capables de voir quelques versets aussi qui ça et apôtre Paul dit nous dans Galates chapitre 5 verset 26. Regardez ensemble avec moi très rapide. Galates chapitre 5 verset 26. C'est un mauvais fruit que lié la jalousie, c'est un mauvais fruit que lié pas parmi bons fruits que nous jeunes dans Galates 5 verset 22. Regardez dans Galates 5 verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ouais, exactement. C'est que ou envieux bagay l'autre monde, ça c'est jalousie. Ça c'est jalousie, vous comprenez? En d'autres termes, c'est envier et bagay l'autre monde, que c'est position ou bien que c'est ça yon monde gagnant ou bien qu'on pas t'avli ouais, il mérite ça, c'est la jalousie. C'est pour nous prudents et puis c'est pour nous chasser tout type de bagay ça yo qui c'est poison pour nous. Gardez ensemble avec moi tout l'amertume. L'amertume, c'est un sentiment amer, oui, et amer que nous gagnons. L'amertume, c'est pour nous combattre. Amertume, c'est un sentiment très amer. Et gardez quelques versets ensemble avec moi tout, qui ça lui fait. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 15,
Hébreu, chapitre 12, verset 15. Li important pour capable et connaître verset qui parlait de bagay sa yo de façon que pour capable prier bon Dieu sur ça et pour capable changer. Verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ouais, nous voyons que Paul a exhorté et chrétien Galatio pour ne pas gagner amertume. Vous comprenez? Amertume qui c'est un bagage qui est très dangereux pour l'âme chrétien. Vous comprenez? Les gens amer, c'est parce que les joignent un monde offensé ou bien un monde qui provoque. Vous comprenez? Et que les senti que faut que l'état vengé, faut que l'état fait mon nan yon bagay qui mal, comme si les ouais mon nan paraît mal devant, vous comprenez? Et moun qui fait tel bagay là, ou bien moun que qui provoque là, li ouais moun nan paraît mal devant, tant qu'on yon mauvais moun devant, et c'est ça qui fait li amer face à lui-même. Gardez l'hypocrisie aussi. L'hypocrisie, c'est yon péché retombé de l'orgueil. Moun qui hypocrite, c'est moun qui très orgueilleux. Les yon moun li gagnent deux faces. Li capable à prier ensemble avec ou là, et quand ou viré, et puis il commence à parler mal, ça c'est hypocrisie. Moun qui gagne deux faces, vous comprenez? Moun qui prétend yon moun tout, et puis c'est pas moun ça que vous comprenez? Ça, c'est l'hypocrisie. Regardez qui ça la Bible dit de hypocrisie. Les pharisiens, c'est, depuis ils disent mon pharisien, ça veut dire dit mon hypocrite. Nous connaissons que le Seigneur Jésus était traité de hypocrite. Regardez Matthieu chapitre 23, ensemble avec moi, verset 27. Matthieu chapitre 23, verset 27. Alléluia. Et malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ouais, c'est ça que hypocrite yo yé. Moun qui gagne deux faces, yo paraît beau dehors et pourtant c'est moun en dedans yo pas bon même, c'est ton beau blanchi que yo yé. Et gardez ensemble avec moi tout le conflit sorti dans un désir de compétition. Tout le monde qui t'a remis en compétition ensemble avec un monde pour un bagage, eh bien, ou créer conflit. Gardez tout ça, Hébreu chapitre 12, verset 14 dit, et à propos de conflit, c'est pour nous lutter contre bagage ça. Hébreu chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est très important ça, ou pas qu'à appeler des compte avec mon chacun. C'est pour capable chercher la paix ensemble avec mon. Et le plus souvent, là où mon a conflit ensemble avec mon ou bien en compétition, c'est parce que c'est l'équipe pour numéro 1. L'équipe d'abord, vous comprenez? C'est parce que il y a cherché un type de respect. Vous comprenez, éloge, gloire, l'établissement pour avant toute bagaille, eh bien, ça a créé conflit. Gardez tout, et la calomnie ensemble avec moi. La calomnie, c'est moun qui remet parler de l'autre monde de façon négative. Moun qui parle moun mal, vous comprenez? Et de façon négative. Yo pas besoin qu'on ait ça passé, comment ça y est, yo commencé qu'à bay moun na calomnie, parler moun na mal, tant qu'on médisance, vous comprenez? Et gardez ensemble avec moi 1 Pierre chapitre 2 verset 1. L'apôtre Pierre t'a fait les juifs qui étaient à la diaspora connaît que et c'est pour eux rejeter tout type de bagages ça qui pas bon pour eux-mêmes. 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Oui, calomnie, c'est médisance, parler moun mal. Même si tout le monde va faire, vous comprenez, bon, le monde, même si le monde qui dans le monde va faire, mais ou même ou pas doué dans calomnie, parler moun mal, parler de façon négative sous monde. On regarde aussi, notez qu'à prendre plusieurs autres versets. On regarde Exode chapitre 20, verset 16. Oui, Exode chapitre 20. Et pour pas dire c'est seulement dans le Nouveau Testament, regardez dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 20, verset 16, il dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ouais, ou pas de porter faux témoignages sous prochain ou
an gade kounya la tromperie. Oui, la tromperie, c'est yon empêcher retomber de l'orgueil. Moun qui remet tromper moun, c'est moun qui orgueilleux. Et tromperie, c'est là yon moun utiliser thème vague pour le capable tirer un profit. Vous comprenez? Et au lieu que moun nan franc, au lieu que le direct pour le dire ça l'abdia, mais le passer à côté, l'utiliser truc juste pour le s'il t'a qu'à tromper vigilance pour le gagner un bénéfice ou bien un profit. Et li bay yon menti, li ranger menti ou bien le préparer menti à bien préparer pour le capable ba ou ça c'est ruse, c'est tromperie. Regardez qui ça la Bible dit au sujet de tromperie dans 1 Pierre chapitre 3 verset 10, ça aussi nous voyons comment Pierre lui-même l'étape exhorté et juif yo qui te trouvé dans diaspora et de tout ça que te qu'on a accusé de tout ça que te qu'on dit parce que te dit c'est eux même qui te mettait du feu dans ville yo et bien dans moment ça dans moment souffrance ça et bien apôtre Pierre t'a encouragé pour yo et rejeter la tromperie. Vous comprenez, regardez 1 Pierre chapitre 3 verset 10 exactement. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, Moun qui et utiliser des grands termes, vous comprenez, pour être capable de séduire le monde, pour être capable de tromper, vigilance monde. C'est pour nous faire très attention ensemble avec bagay sa yo. Et regardez, septième là, qui c'est l'avidité. Ah, ça c'est très important, l'avidité. Je dis à nous, comment les hommes, yo même, yo avare, yo convoité toute bagaille pour yo capable de gagner l'argent. Et avidité, base c'est désir que ça bon Dieu et voulait pouvoir, ou voulait plus que ça bon Dieu et voulait faire pour ou bien ça bon Dieu beau ou voulait plus que ça bon Dieu lui-même lui beau et pour capable satisfaire propre désir ou comprendre propre bénéfice, c'est ça l'avidité lui-même lié ou bien désir pour capable gagner plus bagaille, vous comprenez, gagner plus bagaille ou on a fait tout type de bagaille pour capable gagner l'argent. Vous comprenez? Et, ou bien talent tout, c'est pas seulement l'argent, non, ou bien talent, ou bien l'autre bagaille. On a fait tout type de bagaille qui mal pour le capable gagner l'argent, ou bien talent pour le capable populaire, ou bien pour le capable connaître. Et puis plus, vous comprenez? Et monde qui gagne désir pour yo riche en vie, pour yo riche, pour yo arriver bien vite, pour yo arriver bien rapide. Vous comprenez? C'est avidité. On regarde quelques versets. Regardez ensemble avec moi dans 1 Timothée chapitre 6 verset 9 et 10. 1 Timothée chapitre 6 verset 9 et 10. Alléluia. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Regardez verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ouais, c'est ça. On regarde quelques autres versets. On regarde dans l'Ancien Testament qu'on y a, dans Proverbe chapitre 28, verset 25. Proverbe chapitre 28, verset 25. Amen. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Ouais, monde qui est orgueilleux, est toujours excité par querelle. Eh bien, même monde qui confie dans mon Dieu, eh bien, les rassasié. C'est pour nous rassasier de ça que nous gagnons. Puis gagnons envie, gagnons et tentation pour nous gagner. Et richesse bien rapide pour nous arriver bien rapide. C'est ça qu'il faut ouais en pile monde fait pile vieux bagaille. Il y a monde calcaille un gant, vous comprenez, un cal derrière point, cal derrière degré pour arriver bien vite, vous comprenez. C'est monde qui est pas satisfait de gens que y a pas rassasié de ça que bon Dieu lui-même lui baillot. Eh bien, il a couru derrière l'argent, il a couru derrière et popularité. Vous comprenez? Et ça, c'est à avidité que lui-même lié. Regardez l'autre verset tout. Regardez dans Luc chapitre 12, verset 15, ensemble avec moi. Luc chapitre 12, verset 15. Qui ça le dit? Il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice,
car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Ouais, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ouais, bagay ça, c'est bagay matériel. C'est pour nous courir derrière le matérialisme, vous comprenez? Et pour nous capables et, et satisfait pour nous connaître que tout bagay ça, c'est bagay passager que vous voyez, et que nous-mêmes nous gagnons et yon bien et c'est le ciel qui attend nous. Regardez dans 1 Jean chapitre 2 verset 16, moi songez que m'te verset 100 ensemble avec vous. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Tout bagay ça yo pas sorti dans mon Dieu, c'est dans le monde là que yo sorti. Mes chers amis, c'est très important. C'est la grâce qui déracine orgueil, la grâce qui déracine orgueil. C'est grâce que bon Dieu fait nous. Vous comprenez? Eh bien, nous devons toujours vivre dans l'humilité. Et si l'orgueil, c'est un poison pour nous, eh bien, l'humilité, c'est antidote, là, vous comprenez? Et pour l'orgueil, vous comprenez? C'est ça que fait nous devons revêtir nous d'humilité. Vous comprenez? Et l'orgueil, c'est l'indépendance de Dieu. Oui, l'orgueil, c'est l'indépendance de Dieu. Eh bien, l'humilité lui-même, c'est la dépendance de Dieu. Ou dépendons de bon Dieu. Exactement. C'est ça, l'humilité. Alors, dépendons de bon Dieu. C'est une grande vertu, l'humilité, vous comprenez? Et c'est le fondement de toutes les autres vertus, l'humilité. Oui, et revêtir-nous d'humilité, rester dans l'humilité, c'est très important pour nous capables de toujours vivre dans l'humilité. C'est pas un petit moment, mais c'est pour tout temps. Et éviter tout ça qui était qu'à faire nous tomber dans l'orgueil, vous comprenez? Et tout type de péché ça yo, comme ce tableau-là, c'est pour nous éviter yo, la jalousie. C'est pour éviter la jalousie, éviter l'amertume, éviter le conflit, éviter l'hypocrisie, éviter la calomnie, éviter la tromperie, éviter l'avidité, éviter l'hypocrisie. Et nous voyons que il y a des gens qui prétendent que yo pas orgueilleux. Pourtant, yo remet accuser moun, dit moun c'est orgueilleux. Yo condamné moun même dit c'est orgueilleux. Ça, alors fait ça, ça c'est un acte qui montre que ou même orgueilleux. Vous comprenez? Et moun qui a pas accusé moun de orgueilleux et moun qui prétendent que eux même yo pas orgueilleux eux même. Vous comprenez? Et qui t'aime dire un bagage. Et l'humilité, c'est tant qu'on yon, ou kon ça, moun kap di gombo, et moun Port-au-Prince di kalalou, ou bien moun nan sud tout, et bien c'est tant qu'on son bagay kap glisse nan mon, kap glisse nan mon, kap glisse nan mon. Vous comprenez? C'est pour capable toujours rester prier le Seigneur pour capable rester dans l'humilité. Et il y a quelques bagages que nous voyons qui semblaient humilité, mais c'est pas humilité que vous voyez, c'est la fausse humilité. C'est pas vraie humilité. Oui, il y a une vraie humilité et il y a la fausse humilité. Oui, c'est pour nous prier le Seigneur, pour demander bon Dieu pardon. Si on est très orgueilleux, demander bon Dieu pardon. Le Seigneur lui-même, a plongé mais ou même j'aime ça là, il était longé mais là, by moun Moab pour être capable de repentir, mais yo même yo te chercher propre justice vous comprenez, yo te refusé et pour yo être capable de délivrance pour te délivrer, eh bien yo te péri et sous refusé eh bien ou a péri, ou a mourir. Accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel pour capable vivre dans l'humilité, ouais, pour chasser orgueil, pour capable vivre dans l'humilité. Et pour nous capables de terminer, et qui t'aime dire yon bagay concernant qui ça orgueil lui-même, li capable de faire yon moun, orgueil capable de faire yon moun, les yon moun ou orgueilleux ou pas gagner le pardon, ou pas gagner le pardon, ou pas pardonner yon moun sur orgueilleux, vous comprenez? Et c'est l'amour et qui remède pour toute bagaille, vous comprenez? L'amour c'est remède et pour tous les maux, l'amour c'est remède aussi pour toute et blessure qu'on est capable de gagner l'amour. En nous vivre dans l'amour et survivre dans l'amour ou à vivre dans l'humilité. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu fortifie, que bon Dieu capable de faire nous vivre dans l'humilité. En nous prier le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Seigneur, encore une fois, nous disons merci pour les leçons qu'on enseigne nous à travers humilité, Seigneur, et comment que pour nous capables de rejeter orgueil, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant. Nous connaissons, Seigneur, comment qu'on punit en pile monde dans la Bible, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant,
à cause de orgueil, Seigneur, papa. Eh bien, matin, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, et que grand Dieu Tout-Puissant, pour nous capables de repentir, Seigneur, mon papa, de orgueil nous yo, et nous capables de quitter ces humilités, grand Dieu Tout-Puissant, mon papa, qui n'a cœur nous, au lieu que c'est orgueil qui partit, qui pile l'aide dans le cœur nous, Seigneur, mon papa. Aidez-nous, grand Dieu Tout-Puissant, aidez chaque monde, Seigneur, qui a un problème, comme ça, qui a traversé un problème, comme ça, grand Dieu Tout-Puissant. Aidez-nous, Seigneur, car l'orgueil, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, c'est et précède, l'orgueil précède la chute, même Jean, et l'arrogance précède la ruine. Aidez-nous, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, à vivre dans l'humilité, à rester dans l'humilité. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci, chers amis, parce que tu es capable de prendre ce temps ensemble avec nous pour te méditer la parole de Dieu matin. Eh bien, et à partir de maintenant, nous souhaitons que vous capable de prier le Seigneur, confesser bon Dieu, pour le capable de chasser orgueil, pour le capable de chasser arrogance, esprit hautain qui est dans la vie, et que lui-même est capable de faire grâce pour capable vivre dans l'humilité. C'est pourquoi accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou capable de faire ça, kounia, m'a dit mon Dieu pardon, et pour tout péché ou bien orgueil côté là-dedans, et bien que lui-même est capable de faire grâce, ou capable de gagner la vie éternelle. Et ou même qui besoin d'aide de prière, ou capable de texter sur Messenger, texter sur WhatsApp, relez-nous, ou bien et faire un commentaire sur YouTube, nous capables d'aider dans la prière. Pas oublier abonner sur notre chaîne de YouTube. Nous gagnons une page Facebook, vous capable de visiter page Facebook là tout, et vous capable de visiter nous dans Instagram aussi, pour nous capables de prier et méditer la parole de Dieu. C'est l'objectif, vous comprenez? Et prier, méditer la parole de Dieu, et que et évangéliser afin que ou même Saint-Esprit capable de toucher cœur ou capable de Jésus-Christ la vie ou bien repentir. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse passer une très bonne journée dans grâce. Bye bye.